Bonsoir à tous et à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien, vous êtes avec Maître P. P qui veut dire le pouvoir, power. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à vous. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part et je vous en remercie. Je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde, mais c'est pas facile. Ça fait passer des nuits blanches. Mais bon, c'est ça, comme on dit. Vous savez, quand on est médium spirit, on porte un serment. Ça, c'est quelque chose que je vais vous révéler aujourd'hui. On porte un serment. Et ce serment-là, les gens qui ont été vraiment initiés, ils connaissent le serment. Nous disons tous, désormais, nous sommes au service des autres. Ça, c'est le serment. Donc, même si c'est dur, même si nous avons sommeil, nous sommes fatigués et autres, et quand les gens font appel à vous, vous êtes obligés d'être là pour ces gens-là. C'est très important. Donc, tout ce que je fais, je le fais avec cœur, avec amour. Donc, s'il y a des gens que je n'ai pas pu répondre à leur message, il faut qu'ils puissent comprendre que je fais de mon mieux pour répondre à tout un chacun. Donc, ils ont qu'à me relancer. Je ne les ai pas oubliés. Donc, ils ont qu'à simplement me relancer. Et à ce moment-là, je vais pouvoir leur donner les informations demandées. Aujourd'hui, je vais encore revenir sur un sujet qui est vraiment fréquent un peu partout dans le monde, surtout dans ce monde à l'état actuel. Il y a tellement de sorcellerie, il y a tellement de jalousie, il y a tellement de problèmes. Des fois, nous sommes nés dans des situations, dans des conditions où que peut-être que quelqu'un qui vous ne connaissez même pas, peut-être au moment où vous étiez même dans le ventre de votre mère, et peut-être qu'on a fait du mal, qu'on vous a fait du mal à l'intérieur du ventre de votre mère, et vous venez au monde avec un problème sur vous que vous ne savez même pas, tout étant innocent, et ce problème est là. Donc pour éradiquer tout cela, je vais vous présenter une recette. Cette recette-là, c'est une recette qui a une très grande importance. Une très grande importance. C'est un homme de science qui vous parle. Pour cela, il nous faut quoi? Un coco sec, avec de l'eau dedans, et des graines de moutarde. Donc c'était une recette qui était déjà là, donc les gens m'ont demandé, comme je l'avais supprimé, les gens m'ont demandé de remettre cette recette parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont réalisé et ils ont constaté que vraiment le résultat est là. Ça permet d'enlever tout le mal que nous avons pu, même si des fois les gens peuvent nous donner des choses à manger sans que nous puissions savoir, ça enlève tout. Ça enlève tout le mal que nous avons ingurgité ou autre, ou bien peut-être que certaines choses, il y a certaines personnes nous sommes frottés et autres, mais là c'est plus pour les choses que nous avons pu manger ou bien dans les lieux, ou alors, vous savez quand vous respirez, il y a des mini particules, donc ça rentre et ça reste en vous, c'est ce qu'on appelle les laves astrales. Ça s'assoit en vous, comme c'est négatif, donc ça est là et ça fait ce travail-là. Parce que les forces maléfiques, leur fonctionnement, ils ont beaucoup de façons d'agir. Des fois, vous pouvez être quelque part, vous prenez une mauvaise odeur, ou bien peut-être vous sentez les cheveux de votre tête qui se dressent. Ça, c'est la présence d'un esprit. Et vous pouvez en même temps prendre une mauvaise odeur. Cette odeur-là, quand vous le respirez, il y a des mini particules dedans, ça rentre en vous. C'est comme ça, il y a un système, ce système-là, c'est un système d'envoûtement. Et ce genre d'envoûtement, c'est très difficile à enlever. Avec cette recette, vous allez enlever tous les laves astrales que vous avez pu ingurgiter depuis que vous êtes sur cette terre-là jusqu'à maintenant. Donc, je vous explique. Vous prenez un coco. Vous voyez, le coco a toujours 3 trous. Vous avez une assiette et un couteau. Et nous allons crever l'œil. C'est pas la peine de crever les 3. Même un seul, c'est suffisant.
Un seul, c'est suffisant. Donc, quand vous l'avez coiffé, l'eau est à l'intérieur, vous avez vu? Je vais couler un peu d'eau pour voir que vraiment il y a de l'eau dedans. Et maintenant, vous prenez vos graines de moutarde. Vous pouvez prendre un petit papier, faire comme un petit entonnoir. Et où vous avez fait le trou, vous allez mettre, vous allez faire entrer les graines de moutarde à l'intérieur. Donc ouvrez bien l'œil du coco et faites attention pour ne pas vous blesser avec le couteau. Donc, vous mettez les grains de moutarde dedans. Mettez à peu près au moins 5 grandes cuillères dedans. C'est pas la quantité qui compte, hein. C'est le fait d'avoir les graines de moutarde à l'intérieur. Donc c'est pas parce que vous allez mettre beaucoup que ce sera plus efficace. Donc voilà. J'ai mis les graines de moutarde à l'intérieur. Maintenant, vous voyez, vous entendez l'eau de coco avec les graines de moutarde sont à l'intérieur. Maintenant, vous allez prendre une bougie. Je vais essayer de couper un petit morceau. C'est pour faire une sorte de bouchon. Si c'est trop grand, cherchez un morceau qui peut être adéquat pour ça. Vous l'appuyez dessus, comme ça. Maintenant, vous prenez un briquet. Vous allumez une bougie, ça sera mieux. Vous allumez la bougie. Et vous allez chauffer. C'est juste pour boucher au fait, pour boucher le trou. C'est juste pour ça. C'est comme si vous allez souder un peu le trou, de façon que ni l'air ni quoi que ce soit ne puisse rentrer dans le coco. Ni l'air ni quelque chose d'autre.
Vous soufflez juste pour faire refroidir. Quand vous préparez cela, il n'y a pas un jour bien spécifique pour ça. Vous pouvez le faire peu importe le jour de la semaine. Là, pour ça, il n'y a pas un jour, spécifique. L'essentiel, c'est la suite qui va être importante. Vous voyez, ça s'est collé, ça a bouché le tout. Et si je penche, l'eau ne peut plus sortir. C'est à l'intérieur. Maintenant, une fois que vous avez bouché le coco avec les grains de moutarde à l'intérieur, vous prenez cela, vous le déposez quelque part, soit dans un placard, armoire ou autre, et vous le gardez là pendant 7 jours. 7 jours. Maintenant, le 8e jour, vous le reprenez, vous prenez un verre, et vous ouvrez, vous enlevez la bougie, et vous allez verser tout le contenu du coco dans le verre. Ça va mélanger avec la moutarde, tout le contenu. Vous versez dedans. Bon, s'il y a des petits morceaux de bougie, vous pouvez les enlever avec le doigt. Et vous versez tout le contenu à l'intérieur du verre. Et vous allez bien mélanger. Vous pouvez prendre une petite cuillère, vous mélangez bien dans le verre. Et d'un coup, mélangez. Et vous buvez. Un peu. Vous allez vous mélanger. Vous buvez le tout. Vous pouvez prendre juste un petit peu d'eau. Derrière, s'il reste encore des grains de moutarde dans votre bouche, vous pouvez prendre un peu d'eau pour secouer un peu dans votre bouche et puis pour avaler. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cette recette, cette préparation, plus ou moins, ça va faire un effet en vous. Ça va travailler tout l'organisme. Ça va aller à la chasse de tout qui est problème, tout ce qui est lave astrale, tout ce qui est mauvaise chose, contraire à l'organisme sur le côté spirituel. Et quand vous irez aux toilettes, tout ce que vous allez voir qui sortira de vous, il faut regarder. Vous allez vous dire, c'est pas possible. C'est là que vous allez savoir que dans la vie, il y a des choses qui existent. Nous pouvons penser que nous sommes bien, nous sommes en bonne santé et autres. Ça enlève tout ce qui est contraire à l'organisme, qui n'est pas bon. Sur le côté spirituel, ça l'enlève. Tout sortira. C'est-à-dire que vous êtes défragmenté spirituellement. Désenvoûtement accéléré et très profond. Ça, c'est un secret ancestral. Ce sont des secrets, vous n'allez plus pouvoir trouver ces secrets. Donc, comme je dis toujours, la répétition, elle est pédagogique. Écrivez ces recettes quelque part. Parce qu'un beau jour, on ne pourra plus trouver ces recettes. Le tout va disparaître. Donc, toujours sauvegarder la tradition. C'est très important. Donc, je reprends une dernière fois. Pour ceux qui nous ont pris en cours, bien, plus ou moins pour ceux qui n'ont pas bien compris. Vous cherchez un coco qui a de l'eau dedans. Donc, vous faites avec un couteau, vous faites un trou dans l'un parmi les 3 yeux du coco. On appelle ça l'œil du coco. Parmi les 3 yeux, vous faites un trou de façon à ce que, pour pouvoir atteindre l'eau du coco. Maintenant, vous pouvez prendre un petit papier. Moi, j'ai pris un papier pour servir d'entonnoir. Vous pouvez prendre un véritable entonnoir pour mettre dessus. Et vous versez des grains de moutarde. Surtout des grains de moutarde noirs. C'est important parce qu'il y a des grains de moutarde d'autres couleurs qui sont un peu blancs, mais grains de moutarde noirs. Vous le mettez à l'intérieur. Vous mettez à peu près, peut-être, disons, même si ce n'est pas trop la quantité, c'est l'ingrédient, c'est le moutarde à l'intérieur qui est important. Ce n'est pas la peine de remplir le truc parce que vous ne pouvez pas le boire. Il faut penser aussi qu'il faut la boire. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 5 petites cuillères, ou bien 3 petites cuillères. Ce n'est pas la peine de mettre beaucoup.
Si vous mettez beaucoup, vous allez avoir du mal à le boire. À ce moment-là, vous serez obligé de, ça va vous faire, vous serez obligé de vomir ou autre. Donc, c'est pas le but. Donc, vous mettez à peu près au moins entre 3 et 5 petites cuillères. Bien, vous mettez vous-même une certaine quantité à l'intérieur. Et ensuite, vous prenez la cire de bougie, vous mettez dessus et vous faites chauffer, comme j'ai fait chauffer la bougie. Vous faites fondre la cire et vous bouchez le coco, comme ceci. Vous voyez, rien ne peut tomber. Et vous entendez l'eau dedans. Donc, il n'y a rien qui peut sortir. Maintenant, vous prenez votre coco, vous le déposez dans un placard ou armoire, quelque part de discret. Vous laissez ça là-bas. Ça doit rester 7 jours. Peu importe le jour où vous commencez, il n'y a pas d'heure. Vous pouvez le faire le matin très tôt, avant de partir au travail, faites ça le matin très tôt. Et vous partez au travail, vous pouvez le faire le soir en venant du travail. Vous pouvez préparer votre chose et vous le déposez dans votre placard, mais dans votre armoire et vous le laissez là. Maintenant, ça doit rester là 7 jours. Le 8e jour, vous prenez un verre, comme je l'ai dit précédemment, vous prenez un verre et avec votre couteau, vous ouvrez, vous enlevez la cire et vous récupérez le trou et vous versez le contenu du liquide dans le verre. Et une fois le contenu est là, si jamais il y a des petits morceaux de cire, de bougie qui est tombé dans la composition, avec le doigt, alors avec une petite cuillère, vous enlevez. Et une fois que vous avez fini, vous saumassez et vous buvez. Un peu. Vous saumassez bien, buvez le tout. Si jamais il reste quelques grains de moutarde dedans, dans le verre, vous mettez juste un petit peu d'eau, vous saumassez. Stockez bien dans votre bouche et vous avalez. Si il reste encore quelques grains, vous ajoutez un peu d'eau et vous saumassez encore dans votre bouche. Faites en sorte pour qu'il n'y ait plus de grains dans votre bouche, vous avalez. Une fois que vous avez fait ça, c'est fini. Peut-être pendant... ça dépend, l'organisme de chacun fonctionne d'une manière différente. Donc ça peut être des gens qui digèrent très vite. Donc ça peut arriver que vous avez un peu de colique, un peu mal au ventre, il ne faut pas vous inquiéter, ça fait son travail. Et ça va tout enlever de mal qui peut être en vous. Depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant, ça enlève tout. Ça c'est un secret ancestral, ça enlève tout. Tout ce qui n'est pas bon en vous, ça sortira. Même quand vous irez à la selle, vous pouvez vous-même regarder vos selles. Ce que vous allez voir dedans, vous-même serez dépassé par les événements. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Est-ce que c'était vraiment moi ce que c'est sorti? Ce n'est pas une obligation de regarder vos selles, mais si vous voulez, vous êtes une personne curieuse, vous voulez voir un petit peu comment sont vos selles par rapport à cela, vous allez regarder et vous allez voir. Donc si ça vous donne entre-temps la diarrhée, excusez-moi du terme, mais je suis obligé de vous dire les choses clairement, ça vous donne la diarrhée, ne vous inquiétez pas. C'est une diarrhée qui passera. Ce n'est pas la peine de courir pour dire non, j'ai la diarrhée, peut-être que ça fait un jour que c'est sur moi, ça ne s'arrête pas. Non, il faut laisser le tout sortir. Une diarrhée, c'est si ça dépasse 3 jours, là, ça devient inquiétant. À ce moment-là, nous pouvons aller à la pharmacie et demander quelque chose, puisque je suis obligé de parler de la pharmacie, parce que bon, si vous parlez de prendre une plante traditionnelle pour couper la diarrhée, il y a des gens qui vont me dire, oh mais écoutez, ces plantes-là, nous ne pouvons pas les trouver. Mais au moins à la pharmacie, vous dites que vous avez une diarrhée, donc les gens pourront vous donner quelque chose pour plus ou moins arrêter la diarrhée. Si ça dépasse 3 jours, parce que au-delà de 3 jours, c'est l'organisme qui se vide, donc c'est trop. Mais tant que vous avez cette diarrhée, vous pouvez laisser ça comme ça et puis vous vous alimentez, vous buvez beaucoup d'eau. Surtout, il faut beaucoup vous hydrater, buvez beaucoup d'eau pour que l'hydratation puisse se faire et que le transit puisse bien se faire et que l'organisme puisse être bien libéré. Mais s'il y a des gens qui ont des problèmes de digestion, vous prenez un verre et vous mettez un peu d'eau dedans et vous ajoutez juste la moitié d'une petite cuillère de bicarbonate de soude et vous mélangez et vous le buvez. Ça, c'est pour faciliter la digestion.
Donc, c'est un secret qui permet de désenvoûter quelqu'un depuis sa naissance jusqu'au jour qu'il fera ce rituel. C'est un désenvoûtement approfondi et total. Comme je vous disais précédemment, ce sont des secrets de nos ancêtres. Les ancêtres, c'est important d'avoir les ancêtres avec nous, afin de nous aider, afin de nous guider. Donc sur ce, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook, Secret pour les femmes, toujours pour les femmes. Parce que les femmes, tout à l'heure, je parlerai au niveau des femmes. Parce que c'est important. Les femmes, c'est nos mamans, c'est nos sœurs. C'est tout pour nous. Nous sommes nés d'une femme. Les hommes sont nés d'une femme, les femmes sont nées d'une femme. Donc nous sommes tous nés d'une femme. Donc il faut respecter la femme. Il faut considérer la femme. Parce que les femmes jouent un grand rôle dans ce monde. Si vous lisez le texte que j'ai pu mettre à propos, vous allez voir ce que j'ai parlé, le texte que j'ai mis par rapport aux femmes. Donc sur ce, c'était Maître P. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.